Le Gabon, carrefour des grands événements, sera en vitrine au mois de mars prochain, occasion de valoriser les artistes de la culture à travers la 10e édition du théâtre, initiative de Dominique Douma, pierre angulaire de la culture gabonaise, le 10 janvier 2024 à l'Institut français de Libreville lors d'une présélection. Avec les ambassadeurs du théâtre gabonais, du 25 au 30 mars 2024, la 10e édition du festival Coup de théâtre. On va dire que cette 10e édition est déjà lancée parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la phase de la sélection finale des spectacles qui vont être programmés pendant cette semaine du festival Coup de théâtre. Alors, nous avons reçu dans l'appel à candidature des spectacles des dossiers qui sont arrivés de la Martinique, du Burundi, de la RDC et du Gabon. Et donc, il y a eu une première phase de présélection qui a retenu le spectacle de la Martinique et puis 4 spectacles du Gabon. Et donc, la deuxième phase actuelle, c'est celle qui va décider des 3 spectacles gabonais qui vont, disons, composer le programme de la 10e édition du festival Coup de théâtre mars 2024. Présentation et mise en scène des troupes devant les jurys pour honorer le Gabon face au pays qui ne viendront pas faire une bataille de touristes a permis de découvrir le talent des artistes devant une salle qui a refusé du monde. Non, nous ne sommes pas à l'école primaire pour le forme présente. Tout à l'heure, j'ai demandé si vous avez rendez-vous avec le docteur Pamphile. Vous avez dit oui. Alors que je vois là, vous avez rendez-vous avec le docteur Moussavou. Vous n'avez pas compris quand je posais la question. Mais moi, je ne savais pas. Maintenant, je fais comment? Tu peux même aller mourir. Ah, je vois mon vent. Regardez là, vilain. Tu n'as même pas la déontologie. Tu ne respectes même pas les... Madame Sarah. Oui, regardez là. Tu es venue pour le rendez-vous? Oui. C'est bon, je t'ai trouvé un rendez-vous pour le 10 février. Mais je dis bien, le 10 février 2025. Oh! Mais là, j'aurai tout le temps de mourir. Oui, tu peux mourir. Docteur, je ne vous dis pas. Vous avez beaucoup de malades. Mais surtout, il y a une qui nous revient de l'hôpital général. Elle est presque morte. Voici son dossier, docteur. On va voir. Je vous ai dit non. Voyez vous-même. Comment ça, docteur? Oh. Regardez vous-même. Regardez. Vous voyez? Regardez ça. Là, et là. Tous vos organes sont atteints. Vous êtes métastasé là. Non. Docteur, elle est malade là. Elle écoute les louanges. Il paraît que ça va les guérir. Elle est parmi ça. Femme, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis marraine la panthère. Je vais vous aider, femme. Donnez-moi votre enfant. Vous allez m'aider à faire quoi? Je suis le génie de la forêt. Je vais vous aider. Il va Avec votre enfant. Vous allez m'aider comment? Femme, je suis le génie de la forêt. Le malheur ne vient pas de la forêt, mais il vient du village. Donnez-moi votre enfant. Je vais vous aider. Je vais vous aider à travailler. C'est la vérité. N'ayez pas peur. Vous êtes tout, hein.
je dirais, que vous rejetez au détriment de la culture du colon. Je vous fais voyager dans l'illusion du monde dans lequel nous vivons. Car au fond, chacun de vous rêve sans avoir besoin d'une substance, d'un avion ou d'un bateau. Nos esprits sont libres. Bokeh! Aïe! Laissez-moi donc mourir. Mourir de ma soutenue. Tout comme vos parents vous soutiendront. Enfin, s'ils vous aiment encore. Les miens m'ont abandonné dans ce combat rude que m'offre la vie. Mais je crois en ça. Cette énergie qui vit en chacun de nous. C'est le Saint-Esprit! En nous, on s'en fout. Dans la mesure où il vit en nous. C'est bon pour chacun de nous. Objectifs, missions et enjeux ont été dressés par le promoteur culturel Dominique Douma devant nos micros. L'Institut français, à l'époque, c'était d'abord le Centre culturel français, qui l'a accepté et qui nous accompagne jusqu'à présent. C'est que il fallait donner au théâtre gabonais une audience professionnelle. L'audience professionnelle, c'est quoi? C'est surtout jouer des pièces de théâtre dans une salle qui va faire en sorte qu'il y ait une billetterie, que les gens, le public apprennent à payer un droit d'entrée pour venir regarder le spectacle. Et ce sont ces droits d'entrée-là qui peuvent contribuer à ce que les troupes aient un petit revenu pour, disons, créer, se produire et puis diffuser leur travail. Et puis le festival, ça permet aussi de faire en sorte qu'il y ait une permanence du théâtre. Et autre chose aussi, surtout, faire en sorte que ceux qui font le théâtre retrouvent, disons, dans ce festival-là, une tribune qui va faire en sorte qu'ils croient aussi en l'activité théâtrale. Que ça ne soit pas que une activité ludique, mais que ce soit aussi une activité, disons, professionnelle. C'est la raison pour laquelle le festival permet une rencontre entre le théâtre gabonais, les troupes de théâtre du Gabon, et puis les troupes qui nous proviennent d'Europe, parce qu'il y a beaucoup de troupes françaises qui prennent part depuis la création de groupes de théâtre ici à Libreville, et l'Afrique aussi. En 2023, il y a eu le Mali qui était là. En 2024, il y aura la Martinique, et puis sûrement le Togo, qui va être aussi repêché pour ce festival. Voilà. Le thème même de ce festival est aux femmes. C'est-à-dire que c'est un festival qui va donner beaucoup de visibilité sur les metteuses en scène, c'est-à-dire les femmes qui font la mise en scène, les actrices, et puis aussi les thèmes qui concernent la gente féminine. C'est la raison pour laquelle les Phénix, une troupe spécialement composée de femmes atteintes du cancer, on peut tout me refuser sauf le théâtre. Donc c'est pour vous dire que si je vous disais mon âge aujourd'hui, certains me diraient, mais comment ce monsieur continue à être sur les planches? Non, c'est pour dire que j'ai grandi avec le théâtre, je mourrai avec le théâtre. Nous notons que cet événement mettra en exergue le talent africain et en particulier du Gabon. Il convient de noter que les mécènes et futurs partenaires sont invités à contacter les organisateurs afin de hisser le drapeau gabonais au zénith à l'heure de la transition.